Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour voilà, notre débrief voilà, de la CAF, qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà, et on va parler du match Maroc contre Gabon. Voilà, et moi j'ai l'impression que les Marocains même sous-estiment en fait leur pays. Voilà, ils sous-estiment leur sélection nationale parce que moi, pour moi, c'est la meilleure sélection d'Afrique. Voilà. N'oublions pas qu'elle a été quand même demi-finaliste de Coupe du Monde. Voilà. Et elle a des superstars dans son équipe tels que Hakimi, Ziyech, Brahim Diaz du Real Madrid, Abdel Zalzouli. Vous ne citez que ceux-là, quoi, en fait. C'est des stars, en fait, du Maroc. Voilà. C'est des stars, en fait. Médaillés de bronze aux Jeux Olympiques, tout ça, franchement, c'est pas n'importe qui, en fait, cette équipe marocaine. Voilà. C'est la meilleure sélection africaine. Voilà. Nous tous, on sait qu'affronter le Gabon n'est pas chose facile. Voilà. Ils critiquent leur pays alors qu'ils ne savent pas qu'ils ont de l'or, en fait, entre les mains. Voilà. Jouer en Afrique, c'est pas facile. Parce que toutes les équipes qui vont affronter, généralement, sont des équipes qui vont venir en bloc bas. Mais les Marocains, en fait, ont été surpris quand ils ont affronté le Gabon. Parce que le Gabon a joué un jeu suicidaire. Le Gabon a joué un jeu suicidaire. Ils se sont dit, bon, on fait une attaque à tout va. Et puis, bon, voilà. Ce qui va se passer, ça va se passer. C'est ce qui s'est passé, en fait. Ils ont surpris les Marocains. Les Marocains s'attendaient à tomber sur un bloc bas. Voilà, à une équipe marocaine qui va profiter à fond de ses contres. Et ils tombent sur une équipe qui joue au suicide. Voilà pourquoi on a eu beaucoup de buts et on a eu des pénaltys, tout ça. Parce que ça joue au suicide, en fait. Voilà, d'un camp à un autre, mais les Marocains, à la fin du match, allaient forcément le gagner parce que côté talent, voilà, ils ont beaucoup plus de talent que l'adversaire. Et là, voilà, normalement, ils allaient gagner ce match. Voilà. Et 4-1, voilà, moi je trouve que le score même, il est petit. Voilà, on aurait pu avoir un 6-4, 7-5, 7-3, 7-2. Bon, c'est ça en fait ce match. Voilà. Parce que la qualité technique en face, c'est le supérieur en fait. Voilà, c'est ça. La qualité technique des Marocains est supérieure à celle des Gabonais. C'est vrai que les Gabonais, ils ont des très bons joueurs, notamment Aubameyang, Alevina, tout ça. Mais le Maroc est supérieur, en fait. Et la supériorité marocaine, on l'a ressenti. Voilà. Parce qu'affronter une équipe qui joue au suicide, c'est pas facile. Surtout, ils ont de la qualité en face offensivement aussi. Donc, s'ils jouent au suicide, forcément, ils vont vous en mettre des buts. Ils vont aussi créer des pénaltys, avoir des pénaltys, tout ça, c'est comme ça. Mais à la fin, le Maroc a gagné et c'est ce qu'on retient, en fait. Voilà. Et moi, je pense que l'équipe marocaine, au fur et à mesure, elle va monter en puissance au fur et à mesure. Voilà, les joueurs vont voilà, essayer de créer ce bloc d'équipe-là, voilà, pour s'adapter en fait au système africain. C'est ce qui en fait fatigue beaucoup cette équipe marocaine. Sinon, en dehors de ça, voilà, moi, je ne vois pas en fait qui peut prétendre en Afrique actuellement rivaliser avec cette équipe marocaine. Déjà, quand tu affrontes le Maroc, tu as peur. Tu as peur. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ils sont tellement négligents avec leur sélection. Voilà, alors que leur sélection vieillit par tout le monde en Afrique. Voilà. Voilà, donc il n'y a rien à dire, quoi. Le Maroc, c'est l'une des meilleures sélections africaines. Voilà, on ne va pas voilà, faire des débats là-dessus. C'est déjà connu et su de tous. Voilà, et donc, et puis c'est eux qui organisent la CAN, la prochaine CAN. Donc, on sait que voilà, ça sera du lourd. Voilà, surtout quand le Maroc organise les choses, on sait que ça sera forcément du lourd. Et on attend de voir ce que ça va donner. Alors, en tout cas, félicitations aux Marocains qui ont gagné ce match 4-1. Voilà. Félicitations aux Gabonais aussi qui nous ont donné du spectacle aussi. On a vu un très beau match. Voilà. On va maintenant passer au match du Burkina Faso face au Sénégal. Franchement, il faut dire félicitations au Burkinabé. Hein, félicitations au Burkinabé parce que, enfin, le coach Brahma a mis un peu d'eau dans son vin. Voilà, il a rappelé Hervé Kofi et certains cadres aussi dans la sélection. Voilà, parce que faire 1-1 face au Sénégal, c'est pas n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. De faire 1-1 face au Sénégal, surtout au Sénégal, c'est pas donné à n'importe qui. Tu tombes face à un Sénégal. Il faut dire que les Sénégalais, en fait, ont sous-estimé les Burkinabés parce qu'ils ne savent pas qui ils affrontaient, en fait. Le Burkina Faso, en fait, lorsqu'ils affrontent les grandes équipes, ils savent se surpasser, ils ont ce sursaut d'orgueil-là pour vraiment pouvoir rivaliser avec les grandes équipes. Ils ont vraiment ce sursaut d'orgueil-là pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes, c'est ça. Il faut leur donner ça. Voilà. Ils ont tous ce sursaut d'orgueil-là pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes. Ça, il faut le savoir. Et ça, ça fait partie de l'ADN même des Burkinabés. Voilà. Ils n'ont pas peur des grands. Ils n'ont pas peur des grands. Ils sont prêts à se mesurer à qui ils veulent, en fait. Voilà. Et les Sénégalais sont rentrés dans le match.
comme on le connaît, le Sénégal l'a coutumé, domination, joli football, tout ça, et qui s'est conclu par un but qu'ils ont marqué beaucoup tôt dans le match, but de Sadio Mané. Et là, les Sénégalais sont tombés un peu dans la monotonie, voilà, dans l'excès de confiance. Ils se disaient qu'ils allaient forcément gagner le match, alors que de l'autre côté, au niveau du Burkina, le Burkina jouait les coups à fond. Et c'est ce qu'on a observé, le Burkina jouait les coups à fond, et au finish, les Burkinabés, en jouant le coup à fond, si tu ne tues pas ce match-là, les Sénégalais, au lieu de chercher à tuer le match, ils n'ont pas tué le match et à la fin, au lieu de ne pas chercher, ils n'ont pas tué le match, à la fin, ils se sont pris ce but égalisateur qui est venu du Burkina. Et c'était un but qui était vraiment mérité parce qu'ils ont bien fait d'espérer, d'y croire en eux. Voilà, ils ont cru en eux et ils ont réussi à déséquilibrer cette équipe burkinabé là, et sénégalaise là, et on a tous vu. Voilà, en tout cas, félicitations au Burkinabé, voilà, pour cette performance, parce que là, franchement, faire 1-1 face au Sénégal actuellement, c'est vraiment quelque chose vraiment de grandiose. En tout cas, on est fiers du Burkina, voilà, ils ont fait plaisir, voilà, pour ce match-là, en décrochant le match nul contre l'équipe du Sénégal. Voilà. Donc, c'était un peu ça. On va maintenant passer au débrief des matchs du Mali. Voilà, et autres. À tout de suite.